La pluie fait des claquettes. C'était un jour de pluie le jour où nous avons rencontré notre troisième candidat sur le campus de Saint-Jérôme, au laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires. Oui, pas de soleil ce jour-là. Et pourtant, l'astre est au centre des recherches de David Sarsoso. Le but de ma recherche est de ramener l'énergie du soleil sur la Terre afin de pouvoir en profiter et de la contrôler pour obtenir de l'électricité. Rien que ça. Mais pour contrôler l'énergie du soleil, eh bien, il faut contrôler la fission nucléaire. Allez, une petite explication, mais promis, on va schématiser. Alors voilà un atome. Dans son noyau, des neutrons et des protons. Ces deux-là tiennent ensemble grâce à une force que l'on appelle l'énergie de liaison nucléaire. Et pour libérer cette énergie, cette force, soit on va casser des noyaux, c'est ainsi que fonctionnent nos centrales nucléaires, soit on va fusionner des noyaux, et c'est ainsi que fonctionne l'énergie solaire, c'est la fusion nucléaire. Bon, et si vous avez bien suivi, vous voulez savoir quels sont les avantages de cette énergie. Il s'agit d'une énergie sûre, propre, illimitée, qui ne produit pas de déchets radioactifs. Donc par rapport à l'énergie actuelle qui est basée sur la fission nucléaire, l'énergie basée sur la fusion nucléaire est beaucoup plus avantageuse et essentielle, non seulement bénéfique, mais essentielle pour l'avenir énergétique de l'humanité. La fusion nucléaire existe aujourd'hui, elle est réalisée dans ces drôles de machines appelées les Tokawak. Mais trop instable, l'énergie produite ne peut être exploitée pour l'instant seulement, car les recherches et les rêves de David Sarsoso devraient rapidement avoir raison de ces petites instabilités. Mon rêve, c'est de pouvoir utiliser ma recherche pour concevoir des techniques de contrôle d'un tokamak en temps réel. Si on arrive à faire ceci, non seulement dans les cas des instabilités que j'analyse, parce que des instabilités dans un tokamak, il y en a beaucoup, mais si ma recherche arrive à donner les résultats que j'attends, on pourrait l'appliquer à tout type d'instabilité dans un tokamak afin de le contrôler en temps réel et d'auto-entretenir les fusions nucléaires pour produire de l'énergie et de l'électricité en régime stationnaire.